Prier pour la parole de Dieu et on va y aller. Seigneur, merci de bénir ces instants. Merci, Seigneur, de nous rendre concentrés sur toi et sur ta parole, Seigneur mon Dieu. Viens encore nous parler. Viens encore nous parler. Toi qui sais ce dont nous avons besoin, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Pour ceux qui nous rejoignent, donc on est dans une série de messages qui s'intitule Les yeux fixés. Et c'est le troisième volet aujourd'hui. On a vu déjà, le premier volet, c'était les yeux fixés sur Jésus, donc le chef et le consommateur de la foi. Le deuxième, c'était les yeux fixés devant. On l'a vu dimanche dernier, d'avoir les yeux fixés devant soi, en face, et de ne plus regarder en arrière. Et là, on va voir ensemble Hébreux, chapitre 11, verset 24. Hébreux, chapitre 11, verset 24. Voilà, Hébreux, chapitre 11, verset 24 à 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre, donc c'est la honte de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense à venir. Et peut-être certains dans la Bible ont sur la rémunération, mais merci pour cette version-là, parce que c'est ce mot-là que je veux qu'on retienne. Donc rémunération, et là, c'est traduit par récompense, par récompense. Il avait les yeux fixés sur la récompense, et c'est le titre de ce matin, les yeux fixés sur la récompense. Et je ne sais pas si vous le savez, que la Bible parle. Elle parle de récompense, la parole de Dieu. Parce que certains pourraient dire, mais quand même, comment ça, on est dans la foi, mais Dieu, des récompenses, mais on fait pas ça pour ça. Oui, on fait pas ça pour ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a des récompenses. La Bible parle de récompense. Quand Jésus dit, voilà, ne faites pas comme ceux qui font des longues prières pour se montrer devant les gens, etc. Non, dis-vous, entre dans ta chambre, ton père, il est dans le lieu secret, etc. Il dit, et eux, là, ils ont déjà leur récompense. C'est-à-dire que pour celui, celle qui est dans sa chambre, etc., dans le lieu secret, lui ou elle aussi aura sa récompense. Ton père qui est là dans le secret, il te voit et il te le rendra. Il y a une récompense aussi, là. Et Paul dira, oubliant ce qui est en arrière, tiens, j'avais même pas fait le lien par rapport à ça, oubliant ce qui est en arrière, on l'a vu dimanche dernier, hein, et me portant vers ce qui est en avant, il dit, je cours pour tâcher de remporter le prix de la vocation céleste. Il dit, à la fin de sa vie, j'ai combattu mon combat, j'ai achevé la course, ça y est, c'est terminé, le Seigneur va me recevoir et je vais obtenir la couronne de vie. Il y a des récompenses. Et également, à la fin, notre vie, il est dit que le Seigneur il dira, voilà, bon et fidèle serviteur ou servante, entre dans la joie de ton maître, il dira, et je te confierai beaucoup des choses. Et oui, il y a des récompenses. Et c'est pas un mal que faut pas être mal à l'aise avec ça, c'est une réalité. Et il est dit que Moïse avait les yeux fixés sur la récompense, et le fait qu'il ait les yeux fixés sur la récompense, on va le voir, ça l'a amené à faire plusieurs choses. On va le voir, si on peut revenir à la diapo, s'il te plaît. Il est dit que le fait qu'il avait les yeux fixés sur la récompense, il est dit qu'il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Si on peut revenir sur la diapo, s'il te plaît. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Le fait qu'il avait les yeux fixés sur la récompense, Moïse a refusé des choses. Et là, tenez-vous, parce que là, ça doit nous parler ce matin. Il était amené à refuser des choses. Il a refusé d'être appelé donc fils de la fille de Pharaon, parce qu'il savait qui il était, et il savait qu'il n'était pas le fils de la fille de Pharaon, il était le fils de Jochébed. Il savait que c'était le fils de Jochébed, sa maman, c'était Jochébed. Déjà, une histoire donc de maman, là, on est dans le thème. Sa maman, c'était Jochébed, et une maman de foi appartenant au peuple hébreu. Et il a refusé donc d'être appelé fils de la fille de Pharaon, parce qu'il avait les yeux fixés sur la récompense. Et j'ai pensé à plusieurs exemples dans la parole de Dieu, de personnes qui ont refusé des choses
parce qu'ils avaient les yeux fixés sur la récompense. C'est pas possible de revenir sur la diapo? Ah, c'est parce que tu m'as vu ici, j'ai envoyé, mais je t'ai pas prévenu, c'est vrai, mais je l'ai envoyé c'est autant pour moi. Et Abraham a refusé, par exemple, les biens de l'ennemi. Un jour, Abraham, son neveu et ses serviteurs vont être kidnappés. Et il va aller à l'encontre, à la rencontre de ceux qui ont kidnappé son neveu et ses serviteurs. Et il est dit qu'à un moment donné, un des ennemis va lui proposer des richesses. Il va lui dire, Abraham, tiens, prends les richesses pour toi, et moi je garde les gens, je garde ton neveu, je garde ses serviteurs. Et Abraham, il va dire quoi? Il va dire, non, je veux pas. Il dit, je prendrai pas même un cordon, un fil de tes souliers, rien. Il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés pour retrouver son neveu, ses serviteurs, etc. Il avait les yeux fixés, donc il a refusé. Joseph va refuser les avances de la femme de son patron. Il va refuser les avances. Pourquoi? Parce que Joseph avait les yeux fixés sur son futur. Il était appelé à de hautes fonctions. Il n'allait pas tout gâcher pour une aventure sans lendemain avec la femme de son patron. Il avait les yeux fixés sur la récompense, donc il a refusé. David également. Vous savez qu'à 2 reprises, David va refuser de tuer Saül, son plus grand ennemi. Saül, qui va passer plus de 10 ans à le chercher pour le tuer. David, à 2 reprises, il a l'occasion de le tuer. À 2 reprises, David va refuser. À deux reprises. Vous savez pourquoi? Notamment, donc il a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Et il avait les yeux fixés sur la récompense. Il avait les yeux fixés sur la royauté. Il y avait la royauté aussi. Ça l'a amené à refuser. Il parle de Néhémie, qu'on est venu pour le déconcentrer, qui était venu pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Et on va le solliciter, on va le déconcentrer, on va lui proposer des choses. Et à chaque fois, il va refuser, il va dire non, j'ai un grand ouvrage à accomplir, etc. Il avait les yeux fixés sur la muraille qu'il fallait construire. Donc, il a refusé les choses. Daniel, je pense à Daniel. Daniel, quand on va dire, voilà, toute personne qui sera trouvée en train de prier un Dieu autre que le roi sera jetée dans la fosse aux lions. Daniel, pour ceux qui connaissent le texte, Daniel, il va continuer. Il va dire non, je continuerai de prier, mon Dieu. Et un jour, on va le trouver dans sa chambre en train de prier, là, à genoux. Et Daniel va refuser. Il va refuser ça, de faire ça, de plus prier son Dieu. Il va refuser. Pourquoi? Parce que notamment, là, il dit qu'il priait la fenêtre ouverte, et là, à genoux, en direction de Jérusalem. Il avait notamment les yeux sur Jérusalem. Jésus également va refuser des choses. Matthieu 4, le diable va venir pour le tenter, vous le savez, 3 fois, et à chaque fois, Jésus va refuser. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur sa récompense. C'est Paul qui le dit, parce qu'il a été à la croix, Dieu lui a donné le nom, on l'a chanté, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus, il avait les yeux fixés sur ça. Et une autre version dit, je reviens à Moïse. Là, on a lu, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Une autre version dit, il renonça au titre de fils de la fille du Pharaon. Il renonça au titre. Et ça, c'est la deuxième chose, parce qu'il avait les yeux fixés sur la récompense. Donc, Moïse a refusé des choses. Et deuxièmement, Moïse a renoncé à des choses. Et quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Il a refusé au titre de la fille de Pharaon. Pharaon, à l'époque, sur la terre, c'est l'homme le plus puissant du monde de l'époque, Pharaon. Et il est dit que Moïse va refuser le titre fils de la fille de Pharaon. Et en faisant ça, tu renonces à une position.
tu renonces à un certain niveau de vie quand même. Hein. Il vivait dans le palais. Tu refuses, tu renonces à un certain standing, tu renonces à un pouvoir qu'il avait, à une autorité qu'il avait. Il renonce à tout ça. En renonçant au titre, il renonce à tout ça. Mais il a préféré renoncer à tous ses privilèges parce qu'il avait les yeux fixés sur la récompense. C'est un peu, je relisais cette semaine, vous connaissez la famille royale d'Angleterre. Vous savez qu'il y a quelque temps, il y a un des fils qui a renoncé, en fait, qui a voulu plus trop être assimilé, avoir dit avec la famille royale. Est-ce que certains avaient entendu ça? C'est le deuxième là, Harry. Ouais, vous avez lu ça. Et j'ai relu cette semaine, j'ai relu, et effectivement, il y avait un des titres qui disait Harry et Meghan renoncent à certains titres royaux. Par exemple, il sera plus appelé Son Altesse royale, etc. Et ils renoncent également ils ont renoncé à des millions parce que du fait du titre qu'il avait, chaque année, c'était des millions qu'il recevait. Donc en renonçant au titre là, du coup, eh ben, il renonce à tout ça. Mais pourquoi il a fait ça? Et l'interview montrait, et sa grand-mère, quand elle était encore vivante, la reine, disait « Je respecte son choix d'indépendance ». Et en fait, il en avait marre de... Parce que vous savez, il y a tout un protocole, la famille royale, et lui, il voulait plus tout ça. Il se sentait trop comme en prison, il voulait plus tout ça. Et lui, en fait, ce qu'il avait... En fait, pour lui, sa récompense à lui, c'est qu'il voulait avoir une certaine liberté par rapport à la famille royale. C'était ça, sa récompense. Donc, il voulait une récompense, il était amené à renoncer. Et vous allez voir, lorsqu'on veut une récompense, ça va être amené à renoncer à des choses. Et vous allez voir. Là, je prends juste cet exemple-là. On a vu l'exemple de Moïse, donc il avait envie la récompense, il a renoncé au titre, il a renoncé à tous les privilèges, il a renoncé à tout ce qui était attaché, du coup, à ça. Et si je reprends l'exemple de dimanche dernier, plusieurs ce matin n'étaient pas là dimanche dernier. J'ai parlé notamment d'Aix-en-Provence, la ville qu'on a quittée pour venir ici. Et je disais notamment qu'on a renoncé à des choses. Et pour faire le lien, je leur parlais dimanche dernier, on a renoncé par exemple à 300 jours de soleil par an. 300 jours sur 365, c'est pas mal, hein? On a renoncé à ça. On a renoncé. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu vas pouvoir l'afficher, je l'avais mis dans d'ailleurs, ce que dit le Météo France par rapport à ça, concernant Aix-en-Provence, c'est Météo France qui le dit. Hein. Donc 300 jours de soleil par an. Et Météo France dit Aix-en-Provence fait partie des communes les plus ensoleillées donc de France. Elle est même la première du classement depuis 2011. Et donc, nous, on avait en vue notre récompense. Nous, on voulait avoir une église où on est les seuls pasteurs. Jusque-là, on était avec plusieurs pasteurs dans toutes les églises. Et c'était notre récompense, là. Donc, il a fallu renoncer à des choses. C'est toi, pourquoi ça ne s'affiche pas? C'est vraiment... Aujourd'hui, c'est comme ça. Je pensais également à ce pasteur qui était un professeur à nous à l'école biblique. Il nous racontait qu'il travaillait dans une imprimerie. Et dans cette imprimerie, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'avant, le Seigneur va l'appeler à rentrer dans le ministère. Le Seigneur va l'appeler pour qu'il devienne pasteur. Et au moment où il doit faire ce choix pour devenir pasteur, dans son entreprise, donc à l'imprimerie, on lui propose de devenir contremaître, du coup, on lui donne une promotion. Au moment où il doit faire le choix pour devenir pasteur, où Dieu l'appelle à être pasteur, on lui propose une promotion. On sait quand vient la promotion, tous les élèves, tu montes en grade, mais il y a d'autres choses qui montent aussi. Il y a le salaire, tout ça.
Et il nous raconte que, waouh, il le dit, en lui, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Parce qu'il voyait, il y avait la famille, il y avait les enfants, tout ça. Il dit, voilà, comme un salaire plus élevé et tout. Et il raconte que voilà, il a prié le Seigneur, il était devant le Seigneur, mais il savait, et puis à un moment donné, il a fait ce choix de devenir pasteur. Et donc, du coup, parce il avait les yeux fixés il avait les yeux fixés sur la récompense, parce que lui, il voulait voir des âmes venir au Seigneur, mais pas que en France. Il avait les yeux fixés sur ça. Il fait le choix, il devient pasteur. C'est le pasteur Jean-Claude Calle. Et donc il renonce à la promotion, il renonce à ça. Et comme le Seigneur est bon, Jean-Claude Calle, c'était un des évangélistes français. Et le Seigneur lui a permis, il n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais le Seigneur lui a permis de voir de nombreuses et de nombreuses âmes venir au Seigneur, venir à Christ. Et ce, pas seulement en France. En France, dans plusieurs pays du monde. Il avait les yeux fixés sur la récompense, mais il a fallu qu'il renonce. Mais Dieu honore ça. Et vous savez, ça s'est déjà vu dans des entreprises, par exemple, ou des entreprises qui allaient mal. On a déjà vu ça. Une personne vient à la tête de l'entreprise pour essayer de redresser l'entreprise. Et on a vu ça plusieurs fois. La personne vient et elle renonce à tout un tas d'avantages. Elle renonce à ça parce que la société va mal. Elle renonce à ça pour que la société fasse des économies. Parce que la personne, elle a les yeux fixés sur la récompense et que la société aille mieux. Donc, il renonce à certains avantages. Et j'aimerais vous parler d'un homme, et c'est là où c'est dommage que ça, je sais pas, j'avais la photo. Est-ce qu'il y en a certains qui ont là des téléphones avec la marque avec la pomme? Est-ce qu'il y en a qui ont le téléphone Apple? Juste lever la main, c'est pas évo de dire oui, moi j'en ai un, c'est parce que il y en a pas mal, qui en ont. Et vous savez que ce téléphone-là, vous auriez pu ne pas l'avoir, en main. Il faut savoir que le fondateur de ça, Steve Jobs, à un moment donné, il a été, c'est lui qui a fondé pourtant, mais il a été viré à un moment donné de chez Apple. Et ça, c'est une autre histoire. Il a été viré. Et ensuite, Apple s'est cassé la figure. Et des années plus tard, du coup, on le rappelle. On le rappelle au secours. Ah, on le rappelle. Et lui, il revient. À ce moment-là, lorsqu'il revient, Apple perd, pour nous, ça ne nous parle pas. Apple, chaque année, perd 1 milliard de dollars chaque année. C'est pas 1 million. Pour nous, c'est beaucoup, pas 1 million, pas 10 millions, pas 100 millions. C'est non, 1 milliard de dollars chaque année par an que Apple perd quand il revient. Et là, il fait quelque chose. Il prend une décision et il dit, tous les produits qu'on vend, il dit, on va supprimer 70% de tous les produits qu'on vend. On va garder que 30%. 70%, on renonce aux autres. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire ça. 2 ans plus tard, Apple, du coup, est revenu en haut, gagne de l'argent et elle est cotée à presque 500 milliards aujourd'hui. C'est l'entreprise la plus rentable du monde aujourd'hui. Qui renonce à des choses. Il a que Apple, ce qu'il avait fondé, du coup, se relève, donc il a dû renoncer. Lorsque j'ai les yeux fixés sur la récompense, je vais devoir. Vous m'entendez plus? Ah ouais, moi je pense que j'ai l'impression qu'on m'entendait.
Voilà, merci. Du coup, c'est du coup de reprendre. Euh, et je pensais également à un exemple très simple. Un exemple très simple. Lorsque, lorsque tu veux, euh, lorsque tu veux perdre du poids, lorsque tu veux perdre du poids, normalement, il va falloir que tu renonces à des choses. Mm. Oui, c'est dur, mais c'est la réalité. Lorsqu'on a les yeux fixés sur un poids inférieur, j'ai les yeux fixés dessus, c'est ça ma récompense, je vais devoir renoncer à des choses. Si je renonce pas, ça va être compliqué. Moi, quand j'étais en deuxième année à l'école biblique, en deuxième année, j'avais pris 12 kilos. On avait un tellement bon cuisinier. Moi, je suis pas le dernier à manger. Et déjà, tous les mercredis, c'était pizza. Tous les mercredis. Pizza maison. Tous les mercredis. De septembre à juin. Voilà. Et à un moment donné, quand j'ai vu ça, j'ai pris ces 12 kilos. J'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose. Et de là, moi, comme c'est comme ça. Moi, c'est direct. Moi, c'est de suite. Et du coup, le lendemain, quand j'ai pris la décision, le lendemain, j'ai arrêté. Tous les sucres raffinés, choses qu'il y avait en plus, etc. Les choses très grasses et tout ça, tout ce sont les bonnes choses. Euh, le mercredi, je mangeais plus de pizza, etc. Et 2 mois plus tard, j'avais perdu les 12 kilos. Il a fallu que je renonce. Il a fallu que je renonce à des choses parce que j'avais les yeux fixés. Eh oui, et c'est ce principe-là juste que je vais transmettre lorsque j'ai les yeux fixés sur la comment je vais devoir renoncer à des choses. Mais regardez, Jésus et les disciples, ils l'ont vécu également. Lorsque Jésus y passe et qu'il voit les disciples qui sont là ils sont là, et tout ça, il va leur dire, suivez-moi. Ils avaient le choix de le faire ou de ne pas le faire. Il dit, ils vont le faire. Et le texte dit, c'est pas pour rien. Et le texte dit, ils laissèrent quoi? Leur filet et le suivirent. C'est pas le hasard. Ils laissèrent leur filet et le suivirent. Ils ont dû renoncer. Ils avaient les yeux fixés sur le fait de suivre Jésus. C'était ça leur récompense. Ils ont dû renoncer à des choses. Et je pense également à Matthieu. À Matthieu qui était au bureau des péages lorsque Jésus va lui dire « Viens, suis-moi ». Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû laisser. Du coup, là où il était, cette vie notamment où c'était pas très net vis-à-vis de l'argent, etc., l'extorsion, toutes ces choses-là. Et Jésus lui-même, tiens, mais est-ce que Jésus, lui, est-ce qu'il a renoncé à des choses, Jésus? Jésus, il a renoncé à quoi? Et pourquoi il a renoncé à sa gloire? Oui, pour venir ici, parce que, et il avait les yeux fixés sur, oui, notamment sur nous, il avait les yeux fixés sur nous, le fait qu'on puisse être sauvé un jour, donc il a dû renoncer. C'est un principe. Lorsque j'ai les yeux fixés sur quelque chose, sur la récompense, je vais devoir renoncer à des choses. Il avait dit que là-haut, il avait la gloire, il était servi par les anges, les archanges, tout le monde céleste, etc., adoré, servi, loué, tout. Il a quitté tout ça pour venir en plus quoi? Sur terre et notamment souffrir, notamment être rejeté, etc. La Bible dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin qu'on soit enrichi. Il a renoncé à sa richesse, par exemple, pour que nous, on puisse devenir riches en lui. Et la troisième chose pour Moïse, donc Moïse, qui avait les yeux fixés sur la récompense, il a refusé des choses, il a renoncé à des choses, et troisièmement, un dernier point, il a fait des choix courageux. Il est dit, Moïse, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Waouh! C'est fort quand même. Et moi, ça m'a touché. Ça m'a touché lorsque j'ai vu ça. Lorsque j'ai lu ça, c'est que le peuple d'Israël était un peuple esclave, abattu, sans bien, sans liberté, sans force. Mais donc pourquoi, alors que lui, il était au palais de Pharaon, il avait tout, pourquoi renoncer à ça pour préférer être maltraité avec le peuple de Dieu? C'est que Moïse avait vu ce que personne n'avait vu. Il avait vu que c'est de ce peuple-là que naîtrait Jésus, le sauveur du monde. Et
comme il est dit, regardant l'opprobre de Christ, vous imaginez quand même, c'était plus de 1500 ans avant. Et déjà là, il avait vu le Christ. Il avait vu le Christ, il avait vu ce que personne n'avait vu. Il a eu cette révélation de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a accepté d'être maltraité avec ce peuple-là. Il avait vu que de ce peuple viendrait un jour le Messie qui libérerait l'homme de l'esclavage du péché. Et c'est pour ça, pour lui, c'était une richesse bien supérieure à l'or et aux bijoux de l'Égypte. Ça avait une telle valeur qu'il était même prêt à souffrir. Il est dit, il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Vous savez, chaud. Il pourra arriver que vous fassiez d'avoir les yeux fixés sur la récompense, ça vous fasse faire des choix que certains ne comprennent pas. Choisir de souffrir alors que tu avais la belle vie au palais. Oui, mais si c'est une vie de péché, non. Il savait parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pas la récompense qu'il voulait. Non, lui, il voulait autre chose. Romains 8, 18 nous dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Quelqu'un a dit ceci concernant Moïse, qu'il avait les yeux fixés sur la récompense. Moïse était prêt à supporter les difficultés passagères car il voyait la gloire à venir. Donc, voyant cette gloire auquel il pourrait également participer, pour lui, s'il fallait refuser des choses, il était prêt. S'il fallait renoncer à des choses, il était prêt. S'il fallait souffrir, il était prêt. S'il fallait être incompris, il était prêt pour ça. Il est dit, il regarda l'opprobre, donc la honte de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il estima qu'être méprisé comme le Messie avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. Une autre version nous dit, il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Vous savez, il y a une forme de mépris, il y a une forme de honte, d'humiliation qui est attachée au fait de regarder, d'avoir les yeux fixés sur la récompense. L'humiliation, notamment, qui peut venir à travers la moquerie. Vous savez, on croit que la moquerie, elle est que chez les adolescents. On croit qu'elle est que chez les adolescents, mais elle n'est pas que chez les adolescents. Par exemple, cette chrétienne qui, parce qu'elle était chrétienne, elle n'est pas honte de sa foi, elle la partageait, et des fois, quand elle rentrait dans le lieu où il y avait les collègues, elle arrivait, et puis il n'était pas rare qu'elle entend, allez, on va l'appeler Marguerite, parce que je ne crois pas qu'il y ait de Marguerite parmi nous. On va l'appeler Marguerite. Et quand elle entrait, là où il y avait les collègues, ils disaient ah, voilà Sainte Marguerite qui entre. Et des choses comme ça. Et d'autres, on a entendu d'autres. Hein. Vous voyez des fois le mépris de certaines personnes. Mais vous savez, pour Moïse, il préférait subir des choses comme ça que de posséder les trésors de la terre. Parce que la récompense qu'il voyait, c'était ça son trésor. Et j'aimerais vous dire tout simplement de garder les yeux fixés sur la récompense. Quelle est pour toi, c'est quoi la récompense pour toi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu vois? Tes yeux sont fixés sur toi. J'ai montré plein d'exemples, j'ai parlé de plein de choses. Pour toi, c'est quoi ta récompense? Tes yeux, ils sont fixés sur quoi? Et quelqu'un dit la vie éternelle. Waouh, magnifique, magnifique. Et c'est là où ça m'emmène pour la dernière diapo, parce que il y a deux photos que je voulais vous montrer. C'était tellement plus parlant en photo. Moi, il y a notamment une récompense à moi, c'est de voir des vies être transformées. Ça, c'est une de mes récompenses, de voir donc des vies être transformées et de voir des gens, voilà,
rentrer dans leur appel ou servir Dieu. Et dans les photos que je vais vous montrer, en fait, c'est lorsque je suis allé donc au congrès là, en mars, au congrès des pasteurs, des différents pasteurs de France. J'ai eu la joie de revoir des gens et j'ai vu de belles surprises. J'ai vraiment vu de belles surprises. C'est-à-dire que dans des gens qui étaient là, j'ai revu des gens qui étaient pasteurs et qui notamment étaient des jeunes que j'avais lorsque j'étais pasteur dans différentes assemblées. Et, et de les revoir là, qui certains sont devenus pasteurs. Vraiment, c'était touchant. Et donc, je voulais vous montrer. Et notamment dans ces jeunes qui étaient là, il y en avait un. Euh, lorsque je prêchais, donc j'étais pasteur de jeunes dans cette église, et lorsque je prêchais, il se tenait au fond. Il était au fond avec d'autres jeunes. Et pendant que je prêchais, il rigolait, je me rappelle. Il rigolait. Et vous savez, hein, quand vous prêchez et que au fond, ça rigole, ça rigole, ça rigole, ça peut être déstabilisant, hein, ça peut être déstabilisant. Et avec l'aide de Dieu, hop, on se démontait pas, on continuait, et ça pendant plusieurs réunions, hein. Et en fait, vous savez, pourquoi je continuais? Bah parce qu'en fait, j'avais les yeux fixés sur la récompense. Mes yeux ne voyaient pas, mais c'est comme si c'était fixé dessus. On va dire mes yeux physiques ne voyaient pas, mais mes yeux spirituels étaient fixés. Donc je continuais, malgré que ça rigole, malgré les moqueries. Et puis un soir, après une réunion de jeunesse, il y a un de ces jeunes qui m'appelle, David, il faut que je te parle, etc. Et donc on se voit. Et il me dit, j'ai vécu quelque chose avec le Seigneur. Et il dit, je crois qu'il faut que je m'engage avec Dieu. Il faut que je donne ma vie, au Seigneur. J'étais là. Et de là, les choses commencent à s'engager. Et puis, au fil des semaines, je le vois être transformé. Je vois c'est plus, même déjà, il se met plus à rigoler. Non, il est un peu avancé, et puis il rigole plus, il est attentif au message. Et puis il vient me voir un jour, il me dit, David, comment je peux le servir le Seigneur? J'ai envie de servir le Seigneur, comment je peux servir le Seigneur? Ah, il se met à servir le Seigneur. On fait des camps pour enfants, il vient, et il est génial pour les enfants, il est top. Et puis, de fil en aiguille, puis un jour, il vient me voir, il me dit, David, d'ailleurs, en tout temps, on le baptise, il prend son baptême, etc. Il me dit, David, on les marie, il se marie, et il me dit, David, je veux aller à l'école biblique. Je veux aller à l'école biblique. Ah. Et du coup, on fait ce qu'il faut, et donc ils sont partis à l'ITFJ à Jérusalem pendant 3 ans, 3 ou 4 ans, là-bas. Et quand je suis allé en mars au congrès, et que je le vois, et lui-même me voit, et on se voit, et puis il vient, et je me rappelle même, il m'enlace, il me prend dans ses bras, comme j'étais touché. Il dit, Seigneur, c'est ce jeune, quand je prêchais, il était là au fond, il rigolait. Là, maintenant, c'est un collègue pasteur, Seigneur. J'avais les yeux fixés sur la récompense, donc j'étais prêt, les moqueries, l'humiliation, la honte, comme oui, c'est pas grave, parce que les yeux étaient fixés sur la récompense. Dieu est bon, les amis. Dieu est bon. Et il y en a d'autres aussi. Bon, il y avait les photos, mais c'est pas grave. Pourtant, ça marchera. Je vous les montrerai. Gardons les yeux fixés sur la récompense. Je te repose et tu as de me dire dans ton cœur, c'est quoi ta récompense? Tes yeux sont fixés sur toi. Sur quoi? Si tu as, j'aimerais juste te dire, garde les yeux fixés sur la récompense. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. On va couvrir nos têtes si vous le voulez bien. On va prier le Seigneur. On est sa grâce. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, mon Dieu, pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Et merci Seigneur.
les aléas du direct, Seigneur mon Dieu. Je prie que ta parole ait trouvé un écho dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, et qu'elle puisse porter le fruit qu'elle doit porter, Seigneur. Tu vois, chacun on est là aussi, nos yeux sont fixés, Seigneur, sur quelque chose, mon Dieu, sur une récompense, sur quelque chose. Et tu nous y invites, Seigneur, à garder nos yeux, comme Moïse, qui avait les yeux fixés sur la récompense et qui a été prêt à refuser des choses, qui était prêt à renoncer au titre qu'il avait, qui était prêt à accepter même d'avoir cette souffrance passagère, nous dit la parole de Dieu, même de subir l'humiliation, le mépris, etc. Non, parce que lui, il avait les yeux sur cette récompense, cette richesse en Christ bien plus grande que les trésors de l'Égypte. Alors il était prêt à ça, parce que pour lui, c'était bien plus glorieux, Seigneur. Qu'on puisse être comme Moïse, Seigneur. Viens encore nous remplir, toi. Viens encore nous fortifier. Viens encore, mon Dieu, faire qu'on puisse grandir en toi. C'est ma prière, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et que ton esprit repose sur chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et comme il reste du coup quelques minutes, j'aimerais, quand on l'a chanté, je me suis dit, j'aimerais qu'on puisse terminer avec ce chant-là qui dit je louerai ton nom là. Je suis né de Dieu. Oh là là. À peine eu temps de le dire, hop, il est là. J'aimerais qu'on puisse terminer avec ce chant-là, tellement entraînant et tellement vrai pour nos vies, pour nos âmes. Et alors qu'on va le chanter, que vraiment on puisse garder à l'esprit de garder les yeux fixés sur la récompense. On se lève ensemble pour terminer ces moments. Et après quoi? Après, on prend un temps derrière pour se saluer les uns les autres et faire connaissance aussi, parce que j'ai vu des visages que je ne connais pas ce matin, avec qui je veux qu'on puisse échanger ensemble. Donc, je leur laisse la place.